Votre mission est de protéger la vie de Bastien Balthazar Bux, de le mettre à l'abri des soldats de Xaïd. Allez, va. C'est diabolique. La métamorphose de Gmork est impressionnante. Sauve-toi, Bastien! Donne-moi ce livre. Je le veux à tout prix. Tu entends? Gemma! Rends-moi mon livre! Approche. Que je puisse te remercier d'avoir exécuté mes ordres d'une façon si exemplaire. Comment oses-tu porter la main sur moi? Retrouve-la, ou je te promets un châtiment terrible. Soldat, une petite fille va tenter de sortir d'ici. Attention, elle est rusée, alors employez tous les moyens pour la retrouver. Obéissez, commencez les recherches et ne vous avisez pas de revenir au palais sans m'avoir rapporté ma prisonnière. Je ne reconnais plus mon image, mes cheveux et toutes ces rides sur mon visage. Est-ce la vieillesse? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est sûrement une farce. Je vais mener mon enquête et démasquer le coupable. Et je jure qu'il le paiera très cher. Mais tout d'abord, je vais m'occuper de ce livre magique. Que vais-je découvrir? C'est parfait. Je suis sûre que tout va se dérouler exactement comme je le souhaite, puisque c'est écrit dans ce livre. Non, écoute-moi! Il faut que tu préviennes l'impératrice que Xaïd est une voleuse, que le livre magique est en sa possession. Mais l'impératrice est notre ennemie! Tu essaies de me tromper! Non! L'impératrice est la seule maintenant à pouvoir te sauver! Je t'en supplie, il faut que tu me fasses confiance, Gemma! Dépêche-toi! Va jusqu'à la tour d'ivoire et parle à l'impératrice. Et toi, tu ne viens pas avec moi? Sauve-toi! Vous arrivez trop tard. Elle s'est enfuie. Vous ne la rattraperez jamais. Attends, je sais que ça peut sembler bizarre, mais je te jure que ce chien noir me suit tout le temps. Il me faut une arme. Quoi?
Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, reste ici. Et verrouille la porte derrière moi. Mais cette porte n'est jamais fermée à clé. Fais ce que je te dis, Bastien. Est-ce que tu te rends compte que tu vas sortir comme ça dans la rue avec un arc et des flèches d'Indien sur le dos? Oui, merci. Je suis pas cinglé. Il est super. Super. Qu'est-ce qui est super? Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'avais prévu. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas me laisser lire tranquillement? vous devriez absolument regarder ceci. Bon, donne-moi ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai enfin repéré. Ce jeune garçon ne m'intéresse plus puisque j'ai le livre magique. Allons, essayez de comprendre. Vous voulez parler de l'élu? Exactement. Il est ici sans aucune protection. Nous allons l'attraper puisque l'impératrice ne veille plus sur lui. Il est à nous et ce pour toujours. Vous avez entendu ce que je viens de dire. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Clair comme de l'eau de roche. Et si vous menez à bien cette mission, je pourrais peut-être imaginer votre retour à mes côtés. Ça nous rappellera le bon vieux temps, princesse. Vous osez? Je ne supporte pas d'entendre ce mot affreux. Et ce garçon m'a ramené ici. C'est comme s'il m'avait sauvé la vie. Vous portez des baskets? Je savais pas. Oh, il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Bastien. Ne me dis pas qu'il a pris mon arc et mes flèches. J'allais justement vous en parler. Il a décroché l'arc et les flèches et il est sorti. J'ai essayé de lui dire qu'il allait se faire remarquer, surtout en se déplaçant sur un skateboard, mais... Attendez, monsieur Coriander, où allez-vous? Dehors. Est-ce que vous êtes fâché parce que j'ai toujours pas retrouvé le beau livre que vous m'aviez prêté? Aucune importance, ce n'est pas grave du tout, Bastien, et je suis sûr d'avoir fait le bon choix quand je t'ai permis de le lire. Vous m'avez choisi. Ceci est une autre histoire. À plus tard, mon garçon. Vous tirez sur les animaux? Ce n'est pas bien.
Je crois que je vais être obligé de vous donner une leçon, de vous apprendre comment on doit vivre dans un monde civilisé. N'approchez pas, restez où vous êtes. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Hey, ne faites pas de mal à ce garçon. Partez, monsieur Coriander. C'est ce qui s'appelle savoir tirer à l'arc, jeune homme. J'ai eu de la chance. Bien souvent, on la tire, la chance. Et cette fois, c'est moi qui en ai profité. Je vais lire quelques pages avec plaisir. C'est tellement agréable. Et il est reconnu que la lecture efface merveilleusement les soucis. Alors, où en étais-je? Ah, voilà. Mais ce n'est pas la bonne page. C'est impossible! Ce que je comprends, c'est qu'un de mes fidèles serviteurs m'a trahi. C'est probablement une ruse de ma sœur chérie. Oui, c'est ça, il n'y a pas de doute. Je ne trouve plus le passage où mon pouvoir est rétabli. Vous avez l'air fatigué, Xaïd. Voilà ce qui arrive aux femmes qui travaillent trop comme vous. Mon instinct ne m'a pas trahi. J'avais raison de me méfier de toi. Il est trop tard, vous ne me faites plus peur. Oh, vraiment? J'ai entendu dire que tu avais organisé la fuite d'une certaine jeune fille. Vous ne la reverrez jamais. Elle est loin d'ici. Loin d'ici? Bien sûr, mais elle se trouve encore dans mon royaume. Et je vais donner des ordres pour la retrouver. Tu peux me faire confiance. Malheureusement pour toi, tu n'entendras plus jamais parler de cette jolie petite fille. Non, princesse. Ce ne serait pas juste de la punir, tout est de ma faute. Et c'est la raison qui m'oblige à te chasser pour toujours du monde réel. Je vous demande pardon. Je n'ai plus la patience d'écouter tous tes mensonges. Comme c'est dommage, cette coiffure te vieillit. Soldat, emmenez-la et que plus personne ne me dérange. Je vous en prie, elle n'a rien fait. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Écoute, j'ai un plan pour sortir. Non, c'est moi qui ai un plan. Tu entends, c'est mon plan. Et toi, tu as un plan. C'est peut-être le même que le mien, après tout. Non, on ne sort pas de cette prison maudite. Il n'y a plus que des squelettes et des fantômes. Ici, on est fichu, définitivement capoute. Ratatiner, sayonara, bébé. Nous redeviendrons poussière. Voilà le sort qui nous attend. Hey, petite fille. Petite fille. Chut. J'aime beaucoup les défilés. Avril, ça ne va pas? Je suis inquiète, Gemma est partie. Je ne sais pas où elle est passée. En tout cas, elle n'est pas ici. Bastien, est-ce que tu as vu Gemma aujourd'hui? Oui, tout à l'heure. Il faut absolument que je la retrouve. Vous comprenez? Elle a dit qu'elle irait dans une librairie, mais je ne... J'ai peur qu'elle ait été victime d'un terrible accident. Bastien, je t'en prie. Si tu sais quelque chose, il faut m'en parler. J'avais le livre de l'histoire sans fin. Elle me l'a volé. Finalement, tu es plus fort que je ne croyais. Je commence à fatiguer, alors rends-toi utile. Aide-moi à remonter, tu veux? Ouais, bien sûr. Très bien, allons-y maintenant. Tu ne sais même pas ce qui est arrivé. Xaïd a pris le livre. Oui, ça je le sais depuis longtemps. Il faut essayer de le récupérer, on sait ce qu'elle peut en faire, non? Oh, ils sont aussi bien que les gardes de Buckingham Palace. Vous partez, camarades. Tu es sensible au prestige de l'uniforme. Hein? J'aime quand ils marchent au pas. Je me demande bien où ils vont comme ça. Ils vont peut-être à une grande réception, très cher. Oh, paillettes, strass, queue de pie, jolie robe, les invités sont prestigieux. Dites-moi comment je peux sortir d'ici.
Comme vous le voyez, on est expert en évasion. Aidez-moi, je vous en prie. Avec plaisir, mais comment aider cette jeune personne? Pas de problème, nous allons étudier la question immédiatement. Oui, après tout, avec un coup de baguette magique, on peut toujours essayer. Mais oui, on peut toujours essayer, c'est évident. Mais il faut ouvrir cette porte en fer. Quand nous serons libres, on pourra t'aider. Tu vois les clés derrière toi? Les clés? Quelles clés? Derrière elle, sur le mur. Tu as vu des clés sur le mur? Ah ouais? Et tu n'as rien dit, Ah ouais? espèce d'imbécile! Mais je ne voulais pas que tu te fasses de faux espoirs. Excusez-moi. Si je vous fais sortir de cette cage, comment être sûr que vous allez m'aider? Il faut que j'avance jusqu'à la tour d'ivoire. On va vous y conduire personnellement. Notre machine volante nous attend en bas, prête à décoller. Oh non, pas la machine volante. Je suis déjà mort de peur. Bon, d'accord. Toi, tu restes ici, moi, je l'emmène. Non, 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 non. Je ne vais pas rester tout seul. Ouvre la porte. Fais vite, dépêche-toi. Mais dis donc, tu m'as menti. Ah bon, et à propos de quoi? Tu m'as dit plein de bêtises sur le monde réel. C'est pas si mal que ça. Il y a plutôt des chouettes trucs. Des chouettes trucs. Oui, c'est pas ton avis. Je comprends pas pourquoi tu as de mauvaise humeur. Tu sais très bien qu'on est ici parce qu'on a un problème à régler. Tu m'as dit que si on arrive à libérer le dragon porte-bonheur, tout irait bien. Apparemment, ce n'est pas le cas. Hé, il faut craindre le pire. Le livre est entre les mains de Xaïd. Chers enfants, je voudrais vous parler de votre petite camarade Gemma. Elle a disparu. Moi, j'ai entendu dire qu'elle était morte. Est-ce que c'est vrai? Non, Connor. J'ai toutes les raisons de penser que cette nouvelle est fausse. Et je ne veux plus jamais entendre ces mots-là, d'accord? Je l'ai entendu dire, c'est tout. D'accord, mais t'aurais mieux fait de garder ça pour toi. Tout le monde a pensé à la même chose, mais lui, il peut pas tenir sa langue. Bon, ça suffit. Cette disparition est pénible, je vous dispense de tout commentaire. La police mène son enquête, bien sûr. Mais si l'un d'entre vous entendait une information permettant d'aider les recherches, prévenez-les dès que possible. Je compte sur vous. Oh, voilà notre belle machine volante. Dès que ces armoires à glace auront le dos tourné, on essaiera de monter à bord et ensuite adieu à nous la liberté. J'aime la liberté. Vous, je vous aime beaucoup, mais moi, je préfère faire demi-tour. Je ne te laisserai pas ici tout seul, c'est pas la peine de discuter. Les soldats s'en vont. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Vite, vite, ouvre la porte, ils ne vont pas tarder à revenir. Oh. Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Je ne pourrai jamais. Allez-y, partez sans moi. J'ai pas du tout envie de monter dans ce cercueil volant. T'es devenu dingue ou quoi? Les soldats vont te découper en petits morceaux avant qu'on ait pu monter à bord. Oh, mais tu veux arrêter de dire n'importe quoi. Ils ne nous ont même pas vus, tes méchants soldats. Et bien maintenant, ils nous ont entendus. Bingo! Excusez-moi, mais il y a du nouveau. De quel droit oses-tu interrompre ma lecture, pauvre créature? Tu sais à qui tu parles? Tu joues avec ta vie, imbécile? Alors, où est-ce que j'en étais? Je ne vois plus rien. Je ne distingue plus ni les mots, ni les lignes. Qu'est-ce qui se passe? Je déteste ce livre maudit. Quelle sorte de livre est cela? Ce que j'ai lu sur ces pages n'est que mensonge. Pourquoi est-ce que je m'acharne à lire toutes ces bêtises? Je ne veux plus jamais la voir devant les yeux. Je suis trop jeune pour mourir. Oh, je savais que c'était pas une bonne idée. Ah, tu aurais peut-être préféré moisir au fond des prisons de la princesse Xaïd.
Oui, comme ça j'aurais pu rêver tranquillement dans mon coin. Oh, et supporter les pointes rougies au feu. Et les pinces énormes pour la langue et l'appareil pour broyer les genoux et broyer... Alors où on va? Pour l'amour du ciel, est-ce que tu vas te taire à la fin? Tu ne vois pas que tu fais peur à cette petite jeune fille? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus vite? Oh, ce n'est pas possible avec cet engin. Il est fragile et compliqué et je... Ah! Peut-être qu'elle a fait une fugue. Ça doit pas être drôle, sa mère vient de la changer d'école. Eh, mais non, tu te trompes. Elle est passée par une école de bonne sœur où il n'y avait que des filles à papa. À mon avis, c'est pas son genre de fuguer. Si elle a pas fugué, si elle est pas morte, alors elle a peut-être été enlevée par des aliens. Tout est ma faute. Arrête! J'étais la seule personne qu'elle connaissait et j'ai passé mon temps à essayer de l'éviter. Moi, je trouve ça normal. Tu ne pouvais pas agir autrement. Ton père sort avec la mère de Gemma. Ah, mais c'est dur d'être nouvelle. En attendant, elle t'a bien énervé. Peut-être, mais je suis pas assez sympa avec elle. Tu me connais, je sais beaucoup de choses sur les filles. Eh ben, elle était vraiment spéciale. Je l'ai bien observée, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Je me souviens de ce qu'a dit Connor au sujet des extraterrestres. Ils l'ont peut-être enlevée pour l'observer. Bien, bien, bien. Regardez! Bingo! On est presque arrivé. Voilà la merveilleuse tour d'ivoire, hein, aussi merveilleuse que l'impératrice qui y habite. Elle est entourée de murs aux couleurs de perles. Ah, elle est peut-être merveilleuse, elle possède peut-être les perfections les plus rares, mais il y a une chose que tu dois savoir sur elle. Elle croit dur comme fer que les bonnes actions sont toujours récompensées. Ah, ne dis pas de mal de l'impératrice. Pour l'instant, il faut conduire Gemma auprès d'elle. Alors en avant. Je t'aurais prévenu, il ne faut plus avoir d'illusions en venant ici. Mais non, je veux juste voir ce qui va m'arriver. Oh, s'il te plaît, ne tombe pas sous son charme. Tu peux m'expliquer? Ah, j'ai bien vu comment elle fait avec les gens, la manière qu'elle a de broyer le cœur d'un simple regard. Où est-ce que tu vas, idiot? Je m'en vais pendant qu'il en est encore temps. Soyez le bienvenu. Entrez, je vous attendais. Vous m'attendiez, moi? Sans blague, vous m'attendiez? Vous êtes là pour moi? Ah, bébé! Je tombe dans le piège! Oh la fouine, attends-moi! Attends-moi, s'il te plaît! Et toi, petite fille, est-ce que tu vas t'enfuir en courant toi aussi? Non, princesse. Je suis ici pour voir votre majesté. Vous êtes la seule personne qui peut m'aider. Oui, et je le souhaite. Approche, Gemma. Exaïd m'a promis que je retournerais dans le monde réel si je lui apportais le livre. Cela explique tout. Majesté, mais où allez-vous? Je dois prévenir ma chère sœur avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ce livre ne portait pas malheur quand je l'ai volé à Bastia. Je ne pensais pas faire une mauvaise action. Non, Gemma. Il ne porte pas malheur, rassure-toi. Alors, pourquoi est-il aussi dangereux? Dans le monde réel, c'est avec l'imagination et le rêve qu'on voyage. Et à Fantasia? On peut vivre dans le futur. C'est pour cette raison qu'on est tenté d'utiliser ce livre, et c'est précisément ce que ma sœur a fait. Gemma? Tu as perdu. C'est Fallon. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis perturbée par ce qui se passe en classe. Je n'arrive plus à me concentrer. Ouais, pareil pour moi. Je me demande ce qui est arrivé à Gemma. Il y a un mystère qui l'entoure. J'ai remarqué qu'elle avait des problèmes. Et ma vie n'est plus la même depuis que tu m'as montré ce livre. Monsieur Corander m'a bien dit que c'était pas un livre ordinaire. Si je te dis un secret, est-ce que tu me jures Je te le promets.
Très bien. Alors, j'ai fait un rêve dans un pays. Tu sais, celui du livre? Fantasia. J'ai fait ce rêve, moi aussi. Oui. Mais ce pays était plongé dans la nuit. Et j'ai vu une princesse. D'une grande beauté, mais très méchante. Xaïd? Oui, Xaïd. En la regardant, il me semblait que mon visage ressemblait au sien. Son charme diabolique m'enveloppait. Et d'un seul coup, j'étais comme elle. Ouais, comme dans le livre. Au fait, tu sais où il se trouve? Ah, je l'ai plus. Gemma me l'a volé. La beauté est un état très éphémère. La beauté se révèle être une arme fascinante. La beauté n'existe que par le regard des autres. Mais le plus précieux, c'est la beauté intérieure. La beauté intérieure ne vieillit jamais. Je ne trouve pas ce chapitre. Mes pauvres mains. Mes mains sont couvertes de rides. Monsieur Coréanda? Ah, Bastien, as-tu retrouvé ta camarade? Pas encore. Oh, moi j'ai l'impression qu'elle va réapparaître. Elle aura peut-être réfléchi sur sa manière d'agir. Et si je retrouve pas le livre, qu'est-ce qui arrive? Oh, mon garçon, je pars du principe que quelqu'un d'autre le lira, mais l'histoire ne sera plus pareille. J'ai rien compris. Quand tu lis un livre, mon petit Bastien, tu imagines ta propre histoire. Deux personnes n'auront jamais la même façon d'interpréter ce qui est raconté. Je comprends toujours pas. L'univers que tu vas construire peut te transformer, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais selon l'histoire. Un livre peut me transformer? Il peut changer tes pensées, tu te rendras compte de toutes les possibilités de ton imagination. Alors, vous pensez que Xaïd a pris le livre magique et l'a lu à sa manière? Oh, qui sait ce que son imagination peut inventer? Elle irait jusqu'à détruire Fantasia? Oui. Elle va anéantir le monde qu'elle a imaginé, et ce monde va l'anéantir à son tour. C'est bizarre, regarde. En effet, c'est très bizarre. Et le soleil brille.
Pas de garde. Et quel silence. C'est dégoûtant cette odeur de pourriture. C'est peut-être un piège. Bon, ne restons pas là, allons-y. On est coincé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça alors? Toutes ces armures sont vides. Continuons. Ton règne est terminé, Xaïd. C'est fini. Rends-nous le livre. C'est trop tard. Vous pleurez? J'ai essayé de la sauver. Mais je n'ai pu la sauver malgré elle. J'ai rien pu faire. Même avec toute l'affection que je lui portais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de Fantasia savent qu'ils n'ont pas le droit de lire ce livre. Ma sœur n'a pas résisté à la tentation. Elle a pris sa décision seule. Et elle a payé très cher la possibilité d'entrer dans le monde futur. Majesté, vous avez le livre? Gemma, tu dois le rendre à Bastien Bugs. Alors retrouve Bastien le plus vite possible. Je pourrais rester là-bas? J'ai votre permission? Oui, ma chérie, je te l'accorde. Prends bien soin de toi. Salut, pas. Salut. Tu peux me dire d'où tu viens? J'avais un truc à régler après l'école. J'étais inquiet pour toi. Dorénavant, tu dois m'appeler. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Tu sais où est Gemma? Non, malheureusement, elle n'a pas donné le moindre signe de vie. Je crois que ça va s'arranger. Bastien, je n'ai pas envie de rire. La police fait du porte-à-porte pour ses recherches. Ouais, et moi je vois 2 personnes qui viennent nous rendre visite. 2 personnes, qui sait? Gemma! Tout va bien? On s'est inquiété pour rien. Gemma s'est tout simplement trompée de bus. Et au lieu de me téléphoner pour me prévenir, elle n'a pas osé. Ce matin, je l'ai retrouvée à la station. Pardon, je ne recommencerai pas. Tu m'as fait une de ces peurs. Excuse-moi. Tu as quelque chose pour Bastien? Ah oui. Désolée. Je voulais juste l'emprunter, c'est tout. Voilà, je te le rends. Attends, c'est mon livre. Je le sais bien. Et depuis que tu l'as, on a eu beaucoup de problèmes. Ça veut dire quoi? Qu'il faut le rendre à qui te l'a donné. Non, papa, tu peux pas me demander ça. Je ne te le dirai pas 2 fois, Bastien. Ça y est, je l'ai trouvé. Bravo, mon garçon. C'est une excellente nouvelle. Oh, est-ce que Gemma est revenue? Elle nous a expliqué qu'elle s'était trompée de ligne de bus. Mais moi, je suis sûre qu'elle s'est sentie coupable de m'avoir volé le livre. Et qui a marqué cette page? Aucune idée, j'ai pas encore lu jusque-là. Un passage est entouré.
Le palais de Xaïd fut peu à peu transformé en poussière noire et tous ses pouvoirs maléfiques disparurent. Mais vous avez trouvé la fin pour moi, c'est pas juste. Oh non. Ne dis pas ça, mon garçon. Nous savons tous les deux que cette histoire ne finit jamais. Oui, mais je peux pas le garder. Mon père a dit que ce livre m'avait apporté que des ennuis, alors voilà, je suis obligée de vous le rendre. J'espère qu'un jour il changera d'avis. En attendant, je dois le laisser ici. Soit, je vais le mettre là en attendant qu'il change d'avis. Hein? Hé, Bastien, Gemma est revenue en cours. Alors, elle a dû te rapporter ton livre? Ouais. Elle ne l'a pas abîmé? Enfin, elle en a pris soin? Ouais, tout va bien. Alors, je peux le voir? Je l'ai rendu à Monsieur Corandeur. Tu ne peux plus le lire? Pour l'instant, non. Puis j'ai d'autres bouquins. Mais tu m'as dit qu'il était spécial, que quand tu commençais l'histoire, tu ne pouvais plus en sortir. Ouais, et c'est ce que mon père n'apprécie pas. Et tu as dit aux aliens, il y en a pas un qui sera assez fort pour me garder prisonnière. Tu es très drôle, connard. Tout le monde se demandait ce qui avait bien pu t'arriver. Ce qui est dingue, c'est que 12 heures plus tard, elle réapparaît, sans avoir le moindre souvenir de ce qui s'est passé. Je vois que tout le monde a imaginé des choses sur ma disparition, et ça m'étonne beaucoup. Ça ne vous est jamais arrivé de manquer les cours ou de faire un truc un peu interdit? Gemma, je suis contente que tu sois revenue. Tu nous as fait très peur, tu sais. Bon, et maintenant, passons à un sujet très difficile. Demain, vous avez un contrôle qui comptera dans votre moyenne trimestrielle. Pour avoir toutes les chances de le réussir, je vais vous laisser un peu de temps pour réviser. Hé, où est passée Fallon? J'en sais rien. Elle a vaguement dit qu'elle avait de la lecture en retard, un bouquin passionnant. Bastien! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai pensé que tu pourrais peut-être me le prêter. Non, pas question, rends-le-moi. Je voudrais juste en lire quelques pages. C'est pas le moment, on devrait être en cours. Écoute, si tu ne veux vraiment pas me le laisser, est-ce que tu accepterais de me faire la lecture comme l'autre jour? Tu racontes si bien. Viens à côté de moi, on lit un chapitre et on s'en va après. C'est bizarre, quelqu'un a ouvert ce livre. Je suis pas arrivée à cette page. Je t'écoute, Bastien. Atreyu et Fly Girl ne s'attendaient pas à se trouver en présence de l'impératrice pleurant la disparition de sa sœur Xaïd. J'ai essayé de la sauver. Mais on ne peut pas sauver une personne malgré elle. Même si on la chérit de tout son cœur. Qu'est-ce qui est arrivé, Majesté? De la poussière, un morceau de robe, une chaîne rouillée, un collier, un diadème, une clé, voilà tout ce qui restait de Xaïd. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est arrivé à Xaïd? Elle est tombée en poussière. Quoi? Xaïd était un modèle pour moi. Essaye de trouver un passage où elle vit encore. Fallon, il serait temps de retourner à l'école. Retourner à l'école? Bastien, je croyais que tu me considérais comme une amie. Je me suis trompée. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. D'accord, alors trouve-moi des passages sur elle et sur les gens de sa cour. Très bien. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Comme Fly Girl et Atreyu retournaient vers la tour d'ivoire, une superbe machine volante prenait son envol pour son premier voyage. La princesse la fit monter au-dessus des nuages, laissant son royaume dans l'obscurité. À nous deux, je ne vous laisserai pas la moindre chance. Passe-moi pour voir si je ne rêve pas. Aouh! Mais pas si fort! Tu rêves pas, je te confirme. On a libéré Falcor. J'ai hâte de l'annoncer à l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Attention! C'est quoi ce délire? J'en sais rien. Accroche-toi, on va les voir. Ça va être dur. Notre ennemi est bien armé. Nous aussi, on est armés. Oui, pourvu que tout fonctionne. Ah! Redresse! Je peux pas, on perd de l'altitude. Je les ai touchés! Oh, quel plaisir, Manque! C'est très excitant. Où sont les parachutes? Y a pas de parachute. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Embrasse-moi, Atreyu. C'est ma dernière volonté. Ah! Heureusement que tu étais là, Falcor. Merci de nous avoir sauvés. J'ai toujours su qu'on pouvait compter sur toi. Merci, Falcor. J'avais du mal à croire au miracle et il a eu lieu. Au fait, c'était quoi ta dernière volonté? À ton avis? Atreyu prit tendrement Fly Girl dans ses bras et Falcor les emporta d'un coup d'aile au-dessus des nuages légers qui flottaient au-dessus de Fantasia. Encore sous le choc du miracle qui avait épargné sa vie, le jeune homme était loin d'imaginer ce que l'avenir lui réservait. Pour l'instant, son cœur et son esprit étaient remplis d'espoir. Tu racontes vraiment très bien. Moi, le passage qui m'a plu, c'est le moment où Falcor sauve Atreyu et Fly Girl. Moi, c'est le passage avec Zaïd. Ah bon, pourquoi? Falon? J'ai remporté la victoire! J'adore les batailles, et particulièrement celles que je gagne. Maintenant, où est-elle? Ah! Je la vois, ma petite protégée. Merci à toi d'avoir réussi ce que je n'aurais jamais pu faire seule. Merci de m'avoir ramenée à la vie. C'est un honneur pour moi. Je sens que nous allons nous entendre. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Falon. Oh non. Monsieur Coréandor? Ah, te voilà, Bastien. Est-ce que c'est ce livre que tu cherches? Oh, vous avez le livre, je préfère ça. En fait, j'ai pris la précaution de le cacher parce que je me suis aperçu qu'il intéressait pas mal de monde. Alors dis-moi, mon petit, aurais-tu décidé de recommencer à le lire? Oh, bien sûr. Enfin, si vous êtes d'accord. J'en ai lu des passages à une copine. Oui, je sais, Falon. Vous la connaissez? Oh, très vaguement. Zaïd prit les mains de la jeune fille dans les siennes et la regarda dans les yeux. Je sens que nous allons nous entendre. Comment t'appelles-tu? La jeune fille soutint le regard de Zaïd et dit sans une hésitation: Mon nom est Falon. Alors, ton impression, est-ce qu'il s'agit de la même fille? J'en sais rien. Elle n'était pas à l'école aujourd'hui. Et elle n'a pas non plus révisé pour son contrôle d'hier? Je me demande où elle peut être. La cité du néant.